Chers amis de Catholic TV, je vous salue. Chaque 1er novembre, l'Église catholique célèbre la Toussaint. La Toussaint, comme son mot l'indique, c'est bien la fête de tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus. C'est donc là une façon d'honorer ceux et celles qui ont été des témoins vivants et lumineux du Christ. Et justement, allons-y rencontrer quelques personnes pour qu'elles nous donnent, elles, leur définition de la Toussaint. Allons-y. Bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Paula Matsanga. D'accord. Madame Paula Matsanga, demain c'est une journée fériée. Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre la fête de Toussaint. On commémore, autant pour moi, la fête des saints. Et selon vous, est-ce que la Toussaint a un rapport à voir avec la fête des morts? Non, non, pas du tout. C'est deux choses différentes. La Toussaint, c'est comme je disais, la commémoration de tous les saints. Et la fête des morts, c'est le 2 novembre. Et justement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire pendant l'un des 2 jours? Normalement, la Toussaint qui est demain, c'est pour... on va dire c'est une solennité. On doit aller à l'église et puis fêter les saints ensemble. Et le 2? Et le 2, c'est pour commémorer, on va dire, les morts. Donc, aller dans les tombes, aller défricher, et puis c'est ce qui va. Madame Paula Matsanga, merci beaucoup. Merci. Bonjour. C'est monsieur? C'est Benjamin Montréal. Monsieur Benjamin Montréal, on parle de la Toussaint qui se célèbre tous les 1er novembre. Selon vous, quelle définition vous donnez à la Toussaint? La Toussaint, c'est la fête des saints, des morts, si on peut dire. Pour se commémorer à nos anciens, à nos parents qui sont déjà morts. Dit-on, les morts ne sont pas morts. Pendant cette fête, pendant ce moment, nous allons nous retrouver pour penser à ceux qui sont morts. Voilà un peu ce que je peux dire. Ce sont des moments que nous allons penser, nous allons, disons, se souvenir à l'air bien fait, à tout ce qui s'était passé, à l'héritage. Donc pour vous, il y a bien un lien entre la fête de la Toussaint et la commémoration des morts. Effectivement, il y a le lien, parce que ce sont des gens que nous avons vécu ensemble, ils sont partis, mais ils ont laissé des traces. Certains ont laissé des maisons, des enfants. Donc il y a un lien. Il y a un lien entre ceux qui sont partis et nous autres qui sont restés. Il y a un lien. Et dans votre famille, comment vous célébrez la Toussaint le 1er novembre? Bon, nous, pratiquement, notre Toussaint, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours que nous rappelons ces gens. Bon, pour d'autres, exceptionnellement, les jours prévus, ils peuvent manifester de leur amour pour se déplacer, pour nettoyer, pour une retrouvaille, manger ensemble, pour se souvenir des bons moments qu'ils ont passés ensemble avec ses aïeux, ses défunts. Merci monsieur. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Alors je suis madame Zakini Charlène. Madame Zakini Charlène, aujourd'hui 1er novembre, on célèbre la fête de la Toussaint. Selon vous, c'est quoi la Toussaint? Alors la Toussaint, c'est une célébration que certains religieux appellent fête des morts, ou encore fête qui remémore nos différents parents qui sont partis depuis longtemps. Est-ce que, selon vous, cette fête a quelque chose à voir avec la fête des saints? Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont partis sont devenus des saints aussi? Alors moi je ne pense pas. Je pense tout simplement que c'est une fête que des gens ont pris pour pouvoir remémorer la mémoire de leurs parents partis. Mais je ne pense pas que c'est une définition pour exprimer que ce sont des saints. Donc la sainteté pour moi, on l'acquiert en devenant chrétien à l'église. Et pourquoi selon vous on l'appelle donc la Toussaint?
Alors là, je n'ai pas fait des recherches particulières de cette appréciation, sinon de cette appellation. Et vous, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire pendant ce jour-là? Alors pour moi, c'est un jour férié où je peux me reposer. Également, souvent ma famille organise un événement pour aller débousser la tombe, manger et puis voilà. Et moi je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'attendre cette fête-là pour pouvoir aller nettoyer la tombe des parents. Moi, je pense que vous pourrez mémorer ou bien la mémoire des quelqu'un qui est parti. Si vous avez du temps, vous pouvez aller débousser, aller nettoyer simplement. Donc cette fête, pour moi, je dis que c'est pas forcément une fête où on doit mémorer ou bien encore s'attacher. Pour moi, nettoyer la tombe d'un parent, ça peut se faire n'importe quel jour. Pas forcément attendre le 1er novembre pour faire ça. Merci. Bonjour madame. Voilà, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Mahanga Nzambada Nkianas. D'accord. Monsieur Mahanga, 1er novembre, c'est férié. Selon vous, pourquoi? Quelle célébration nous empêche d'aller travailler? On célèbre la fête de la Toussaint. C'est la fête des défunts en fait, si je ne me trompe pas. Et du coup, on va dire, on rend ce jour férié pour que tout le monde aille se recueillir auprès de leurs parents disparus et tout, histoire de penser à eux une fois dans l'année, de leur apporter des présents, de venir leur soumettre les difficultés qu'ils traversent et aussi de faire part des bénédictions qui vont aussi dans la vie de ceux qui sont restés parmi nous. Et je pense que c'est ça quoi. D'accord. Voilà. Et selon vous, pourquoi on l'appelle Toussaint quand on dit qu'on célèbre les morts? Bon, je pense que selon la religion chrétienne, toutes les personnes qui ont déjà quitté ce monde, on les considère comme des saints. Et donc ça, c'est mon avis. Donc on dit Toussaint pour dire tous les saints, si je ne me trompe pas. Voilà. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous allez faire ce 1er novembre? Bon, moi je suis de la province d'Angoulême. Du coup, toute ma famille, on va dire tous mes parents, ancêtres, ils sont tous enterrés là-bas. Par conséquent, on va juste essayer de, monter un hôtel, faire une prière pour eux et tout ça, et peut-être aller à l'église si possible. Mais en dehors de ça, je resterai à la maison. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Chers amis de Cato TV, vous avez pu entendre avec nous les différentes définitions. Il en ressort que cette confusion entre fête des morts et fête des saints persiste. Et justement, pour avoir un éclairage sur cette question, nous sommes avec l'abbé Serge Patrick Mavikassa. Père, bonjour. Bonjour. Voilà. Fête des morts, fête des saints, 1er novembre, qu'est-ce qu'on célèbre concrètement? Le 31 octobre, ce soir, nous célébrons déjà la fête de la Toussaint. Juste là, jusqu'au premier au soir. Et le premier au soir, on va célébrer la commémoration de tous les fidèles défunts. Et donc, la Toussaint, la fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, de tous ces amis de Jésus qui ont vécu en témoignant de leur amour au prochain et envers Dieu, et qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection et partagent la félicité de Dieu. On parle de l'Église militante. Donc l'Église militante, c'est celle-là qui célèbre. Elle célèbre quoi? Elle célèbre la joie, la beauté de l'Église triomphante, donc de ses amis du ciel. Et le lendemain, le 2 novembre, on va célébrer ses amis, nos amis qui sont dans le purgatoire et qui attendent l'entrée au ciel. Donc, il y a le 1er novembre où nous célébrons la Toussaint et le 2 novembre la commémoration de tous les fidèles défunts. Mais pourquoi est-ce qu'il y a confusion? Oui, il y a confusion parce que le 1er novembre c'est une journée fériée et le 2 novembre c'est une journée qui est ouvrable. Et ça fait que l'action en faveur des cimetières ou encore de nos frères et sœurs qui reposent dans les tombeaux, la décoration, aller les brosser, aller rendre un hommage,
on ne peut le faire que ce jour férié. C'est vrai que beaucoup pensent que le 1er novembre, comme on va au cimetière, on célèbre les morts. Non, on ne célèbre pas les morts, on célèbre la fête de tous les saints, c'est-à-dire les saints connus qui sont canonisés. Et il y a aussi des saints de nos familles, ces hommes et femmes qui sont passionnés de faire le bien dans nos pays, qui ont été des hommes justes et ils sont auprès de Dieu. Nous les célébrons aussi, nous les honorons. Et le 2 novembre, nous, dans l'espérance, nous professons notre foi, l'espérance à la résurrection. Et donc nous célébrons le 2 novembre en priant pour ces hommes et femmes que nous avons connus et aimés et qui reposent auprès de Dieu, en demandant au Seigneur de leur donner, de connaître la félicité. Mais c'est pas seulement le 2, parce que le mois de novembre est un mois... On constate quand même que dans les églises, on peut demander des messes jusqu'au 30 novembre. Est-ce que ça veut dire que du 2 au 30 novembre, on célèbre les morts? L'Église ne célèbre pas les morts, l'Église célèbre la vie. Même lorsque nous célébrons une messe de requiem, c'est la vie que nous célébrons. Et nous prions pour le repos de l'âme. Ce n'est pas la fête des morts, c'est la commémoration des fidèles défunts. La mort ou le mort n'a pas de fête, c'est la vie qui est célébrée. Et la vie en plénitude auprès de Dieu, nous le souhaitons en priant pour ces derniers, afin qu'ils puissent trouver grâce auprès du Seigneur. Et du coup, mon père, on se demande d'où vient cette fête, quel sens on donne à la Toussaint aujourd'hui? Bon, d'abord, avant de donner sens aujourd'hui, il faut dire que la Toussaint, qui a été décrétée par le pape Grégoire IV, est d'abord une fête païenne. Et lorsqu'on va à Rome, il y a le Panthéon qui est là, où on enterrait, on apportait d'abord des divinités païennes qui étaient apportées ou honorées. Et ensuite, ces divinités, toutes païennes, ont connu une transformation de l'édifice pour qu'il soit un édifice préparé pour honorer ceux et celles qui avaient bien vécu. Et la place Saint-Pierre ou encore la basilique Saint-Pierre est un édifice qui manifeste bien toute une vie qui est célébrée. Et donc le Panthéon va devenir l'édifice de ceux qu'on va faire entrer là-dedans, ceux qui ont une vie honorable, qui ont témoigné de leur foi au Christ. Et donc, quand vous arrivez à la place Saint-Pierre, vous avez la basilique qui a comme une ouverture de main et avec des figurines qui sont là tout au long, parce qu'on trouvait la mort soit parce qu'on témoignait du Christ en vous apportant au Colisée, et là on faisait sortir les fauves pour dévorer les chrétiens. L'autre méthode, c'était de la crucifixion. Jésus est mort sous le bois de la croix, et Pierre aussi sur le bois de la croix, en demandant que ses pieds soient mis en haut et elle tête en bas. Ensuite, il y a aussi le fait de mourir en mettant de la poix sur celui qui on portait au bûcher et qu'on brûlait, qui devenait une torche vivante. Donc toutes ces méthodes ont donné lieu à des hommes amoureux du Christ de témoigner de lui, même face à la mort, sans renier, sans devenir lapsi. Et donc ces saints, puisque l'Église a reçu le pouvoir des clés, le pouvoir des clés, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Donc l'Église peut béatifier, peut canoniser. Et donc il y a ceux qui sont canonisés, qui sont des saints, mais en célébrant la fête de tous les saints,
C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui sont en attente de canonisation ou des saints qui ne sont pas connus. Par exemple, on peut y mettre Martin Luther King, qui n'est pas canonisé, mais qui a eu une action grande dans la libération de l'homme, et bien d'autres, et les saints de nos familles. Donc, en célébrant la Toussaint, nous honorons la mémoire de tous ceux qui, comme amis de Jésus, se sont donnés de témoigner de lui. Et le texte que la liturgie nous donne en célébrant la Toussaint, la Pâque d'Évangile, porte sur les béatitudes. Ça fait autant de facettes qui manifestent comment est-ce qu'on peut devenir saint. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui pleurent, seront consolés. Donc tous ces visages, toutes ces facettes manifestent bien ce que le visage du saint. Merci mon père pour ces éclaircissements. Merci également, merci à vous de Cathol TV. Et c'est important de faire ces éclairages, qu'on ne pense pas que le 1er novembre on célèbre les morts. Le 1er novembre nous célébrons la fête de tous les saints, de tous les amis de Jésus qui partagent la félicité de Dieu et sont membres de l'Église triomphante. Et le 2 novembre, nous allons célébrer la commémoration de tous les fidèles défunts qui sont membres de l'Église souffrante, et nous pensons, nous prions pour qu'ils puissent trouver grâce auprès du Seigneur. Et durant tout le mois de novembre, nous sommes invités à offrir des Eucharisties, des messes pour ces hommes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, afin qu'ils puissent trouver grâce auprès du Seigneur. Merci mon Père. Chers amis de Cathol TV, comme moi, vous avez pu comprendre ce qu'est concrètement la Toussaint, pourquoi on célèbre la Toussaint, d'où vient la Toussaint. Aujourd'hui, on sait désormais, on ne pourra plus désormais faire cette confusion entre le 1er et le 2 novembre. Chers amis de Cathol TV, merci de nous avoir regardés et à très bientôt.